Bonjour les amis béliers, Aurore Lucien, petit rayon de lumière, contente de vous retrouver donc pour une nouvelle guidance générale et sentimentale pour la semaine du 13 au 19 novembre. Alors désolé des petits soucis d'éclairage et du retard dans les publications de mes vidéos. Voilà. Donc cela étant dit, je vous remercie en tout cas de vos likes, de vos abonnements, de votre fidélité, de vos partages. Donc on est parti les béliers pour les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qu'on y dit? Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites exaucer, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Ok, allez, on y va donc maintenant pour les messages avec les tarots. Donc on a un 2 de coupe et un 2 de deck, l'impératrice. Ok. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Hop, on a un 3 de bâton. On a l'ermite, le 9 de bâton, le 6 de coupe, le 9 de coupe et enfin le 9 de denier. Ok. Donc le 3 de bâton, c'est la question d'élargir un petit peu votre horizon, votre point de vue. Ici, on vous dit que vous allez très probablement commencer un projet ou partir à la conquête de quelque chose. En tout cas, c'est l'idée d'aller découvrir autre chose et peut-être effectivement sur la base d'un projet. Ici, c'est associé donc au 6 de coupe. 6 de coupe, il y a la question de faire les choses aussi sans calcul, avec beaucoup de simplicité. Donc on peut dire qu'il y a une grande spontanéité dans ce que vous allez entreprendre et que du coup ça va faire aussi la qualité un peu de ce que vous allez donner de votre entreprise. L'ermite avec le 9 de coupe. Comme vous le savez, hein, l'ermite, c'est aussi le retour sur soi. C'est la question de l'isolement, mais c'est aussi le fait de prendre le temps de se poser, de se replier, de se recentrer. Ici, c'est associé au 9 de coupe. Lorsque vous voyez un 9 de coupe, vous pouvez vous dire que il y a quand même un fond de plénitude. Il y a des choses qui se sont réalisées, il y a un accomplissement personnel. Et là, associé à l'ermite, on peut se dire que on est peut-être en train de vous dire de prendre ce temps de repli pour la réalisation de votre vie, on va dire spirituelle, hein, cette vie qu'on a à l'intérieur de nous, qui est quand même importante parce qu'elle va aussi dans le sens de notre quête, hein, du bonheur, du bien-être. Un 9 de bâton avec un 9 de denier. Voyez, on a beaucoup de 9 hein, dans ce tirage, même l'ermite, hein, l'ermite est en 9e position. Donc 9 de bâton, c'est la question de l'endurance. Ici, il y a beaucoup de courage. En fait, voilà, on vous dit, écoute, tu vas entreprendre des choses. Spontanément, tu vas vouloir te diriger vers peut-être l'exploration de nouveaux territoires avec justement cette fraîcheur. Mais visiblement, ça va te demander quand même d'aller puiser un peu dans tes ressources, dans ton savoir-faire. Mais
là, on vous dit, écoute, tu te représentes peut-être les choses de façon un peu difficile, mais tu as le potentiel, les qualités que demande ce que tu vas entreprendre, et ça fonctionnera. Vous voyez, ici, on vous disait, demande et tu auras. C'est aussi comment on croit à ce que l'on fait, comment vous croyez à ce que vous entreprenez, à ce que vous faites, ce que vous mettez en route. Là, on a un œuf de denier. Tous les 9, y compris en œuf de denier. Ici, on vous dit que en fait, il y a une situation d'abondance. Il y a quand même une réussite financière. Donc, il y a une forme de stabilité. Donc, peut-être ne pas craindre, hein, parce que ça va fonctionner. Là, on avait le 9 de coupe, hein, on l'a vu, qui est associé donc quand même une satisfaction. Il y a un accomplissement, il y a du succès. Donc, faites confiance, hein, à cette spontanéité que vous avez, et surtout n'oubliez pas aussi de prendre du temps pour privilégier cette vie intérieure, parce que visiblement ça va constituer aussi un des éléments du phénomène d'équilibre dans votre réussite. On va continuer donc avec l'oracle des miroirs pour voir si on peut avoir une lecture peut-être plus précise, hein, de ce qui est sorti dans ces messages, si on peut avoir quelque chose de plus concret. Alors, ici on a la trahison, accusation, instabilité, étranger, ouverture, évolution. Donc justement, on voit que ça évolue. Donc trahison, probablement une personne, hein, de l'entourage qui comprend pas en fait ce que vous avez mis en route, ce que vous faites, ce que vous cherchez. Trahison, ça peut être aussi la question ici, c'est associé à l'étranger, une personne donc qui vient de l'extérieur, une connaissance peut-être que vous venez de faire et de laquelle il faut se méfier. Il y a peut-être des jalousies, puisque effectivement vous avez ce côté un peu candide, avec cette spontanéité, cette ouverture. Attention si c'est dans le domaine professionnel aussi, à ne pas vous faire piquer votre projet. Là, on a accusation et ouverture. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, va vous accuser quelque chose. C'est souvent lié à des interprétations erronées, hein, de ce que vous avez mis en place. Toutefois, il y a la question de la destinée. Donc, il est très possible que finalement on vous accuse de quelque chose. Tout à l'heure on a vu, hein, qu'il y avait cette question du projet, et que finalement ça vous permette de vous projeter, justement de partir sur autre chose. L'instabilité, ben oui, de toute façon ça fait vraiment partie du changement, c'est-à-dire un peu de ceci, un peu de cela, et lorsqu'il y a des situations comme ça de changement et aussi de troubles, hein, puisqu'il y a cette question de l'accusation et de la trahison, il y a forcément une instabilité. Toutefois, on a ici une lame très positive qui est celle de l'évolution. Donc, il semblerait qu'il y a un passage comme ça, ou peut-être qu'une personne, hein, de votre entourage va venir dire des choses pas agréables sur vous, voire même, vous voyez, vous accuser. Toutefois, vous allez vous tourner vers autre chose, et du coup avoir une ouverture vers autre chose. Ça va vous amener une forme d'instabilité, mais il va y avoir une évolution. Donc vous voyez, là on est déjà sur des choses plus concrètes. Donc voyez pour vous, hein, comme d'habitude, ce qui vous parle en fonction de votre situation, puisque je le rappelle, on est sur un tirage généraliste. Mais en tout cas, il y a cette tendance où il va falloir faire un peu attention à ce qu'on vous dit, à ce que vous observez chez les autres, de manière vous à pouvoir déjà vous protéger et aller sur, j'ai envie de dire, ce qui est fécond, ce qui est intéressant pour vous.
On va continuer donc avec cet oracle, le grand oracle des amours. Un tirage à 3 lames pour voir un peu ce qu'on peut sortir de là sur ce qui est affectif. On a la tendresse, on a le coup de foudre et on a la puissance. La tendresse, hein, ça peut être en famille, ça peut être une amie, ça peut être aussi bien sûr à l'intérieur du couple. Le coup de foudre, alors soit coup de foudre d'une personne qui est déjà là dans l'entourage ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais en tout cas, c'est fort parce qu'on sait qu'un coup de foudre, c'est pas quelque chose qui arrive non plus 50 fois dans une vie. Donc soyez-y attentifs. Toutefois, gardez ces notions de trahison, accusation, mais c'est peut-être aussi ce coup de foudre qui va faire que vous allez vous tourner complètement vers autre chose. Là, il y a la puissance, alors la puissance du sentiment, la puissance du couple, la puissance de l'amour. Donc ici, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de très très fort qui est là, j'allais dire qui se manifeste, mais en fait, ça va au-delà d'une simple manifestation. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, vous pouvez vous appuyer dessus. Il y a, voilà, vous voyez, ici, il y a un côté un peu tout est beau, tout est rose. On est au début d'une aventure, d'un changement de situation. Vous voyez, on arrive à nouveau sur cette question de la destinée. Quant à la puissance, il y a cette force de l'amour, quelque chose peut-être qui va tenir. En tout cas, il y a de la confiance, c'est un pouvoir de construction, et puis beaucoup de douceur, de tendresse, quelque chose de doux, de coucounant. En tout cas, le coup de foudre, sachez que c'est quelque chose qui est très fort, qu'il va falloir gérer. Voilà, bon. Ok. On y va donc une dernière lame pour le côté, on va dire, un peu philosophique, voir un peu ce qu'on vous conseille sur le champ spirituel pour cette semaine. Allez, on y va. On vous parle de détachement. Le détachement vous offre le sentiment d'être entier en dépit de la réalisation ou non de vos désirs. Ironiquement, c'est souvent lorsque vous n'y êtes plus attaché qu'ils se réalisent. C'est marrant parce qu'au début, on est parti sur demande et tu auras. Et là, on arrive sur le détachement. Donc, c'est plutôt intéressant parce que ça marque quand même une réelle évolution. Je vous souhaite une super semaine. Je vous dis bien sûr à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.